Bonjour à tous et à toutes. Je pense que nous pouvons commencer, il est 10 heures. Merci d'abord pour votre présence. L'objectif pour moi sera de vous présenter sur le thème du parcours du salarié, les avantages de la signature et du coffre-fort électronique. Avant tout pour gérer de manière plus simple et plus efficace votre pôle ressources humaines et notamment et principalement sur la partie documentaire. Ce webinaire a été fait avec nos partenaires, CertEurope et Security. Je vous présenterai du coup notre société, Océane Consulting, et ses partenaires. Moi-même, je suis Sébastien Guillaume, je m'occupe de la direction technique d'Océane Consulting Data Management. Sur ce webinaire, nous prendrons le temps de présenter rapidement la société Océane Consulting au sein de laquelle je travaille et nos partenaires au Drive pour la partie signature électronique et security.com pour la partie coffre-fort. Ensuite, on fera une première partie sur les constats et les orientations, donc les difficultés rencontrées, notamment dans le domaine RH, pour fluidifier et optimiser vos échanges avec vos collaborateurs. Comment on peut participer à cette simplification-là et vous proposer quelques clés pour l'accélérer. Un focus sur la signature et le coffre-fort électronique. Alors attention, ça ne sera pas non plus ultra technique. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, je vous invite à prendre contact avec nous ultérieurement. Et puis, on verra aussi 3 cas d'usage et les propositions de solutions qu'on peut faire et que vous pouvez faire pour résoudre ces cas d'usage. Pour Océane Consulting, rapidement, Océane, nous sommes un groupe d'environ 400 personnes, une entreprise de services numériques qui a plusieurs métiers et qui répond à plusieurs métiers, et autour de 6 axes, l'expertise nouvelles technologies, le digital, data management, auquel je fais partie et pour laquelle on gère en fait toutes les données de l'entreprise. On fait aussi du conseil et de l'expertise métier. On est en capacité aussi de fournir des solutions de testing et de validité de votre récit. Et la partie management des infrastructures. Notre chiffre d'affaires est en croissance. Voilà. L'objectif pour cette présentation, c'est de s'orienter plutôt sur la partie data management qui, elle, ça assurera en fait la gestion des données de votre entreprise et notamment cette partie RH. Pour la partie data management, en fait, nous sommes un pure player, ce qu'on appelle un pure player de la dématérialisation. Nous travaillons sur la partie intégration de logiciels, que ce soit de l'acquisition, des matérialisations, à la gestion des données, la gestion des processus, la gestion de coffre-fort et de signature aussi, ainsi que les parapheurs. Nous proposons des suites de connecteurs logiciels, soit en démonstration, soit en intégration. Nous sommes capables aussi de faire de la MOA, de l'assistance pour vos projets, de faire de la cartographie, notamment documentaire, dans le cadre des projets de mise en place de bulletins de paie ou de notes de frais. Je vous laisse lire la suite, peut-être en replay pour les autres parties. L'objectif, ce n'est pas forcément de présenter non plus la totalité d'Océane Consulting, mais sachez que nous sommes en mesure de vous accompagner, si besoin est, sur la suite, sur les éléments que vous verrez dans la suite de cette présentation. Pour cette présentation, je vais rapidement passer sur les 2 partenaires que nous avons qui sont ODrive pour la signature électronique et ensuite security.com pour la partie coffre-fort et archivage des documents. CertSign, qui est la solution de Drive, cette solution-là va vous permettre en fait de signer électroniquement vos documents, c'est-à-dire d'être en mesure pour ces documents de leur donner une recevabilité en termes de preuves et de pouvoir sécuriser vos documents. ODrive, qui a racheté en fait la solution CertEurope, c'est une société créée en 2000, beaucoup de salariés, environ 400, et ils adressent environ 15 000 clients. Ils ont environ 1 million d'utilisateurs et leur vision, c'est effectivement assurer la confiance dans les échanges numériques pour leurs clients. À partir de là, notre objectif pour nous, c'est effectivement d'être en mesure d'intégrer leurs solutions, c'est-à-dire d'intégrer leurs solutions dans la signature des documents et permettre que ces documents aient une recevabilité, par exemple en termes de preuves ou en termes de confiance sur ces documents. Donc c'est une société qui est en capacité de délivrer des certificats qui vont être nécessaires à la signature électronique.
et ils délivrent des millions de signatures en place. Ils font partie des groupes de travail comme la CN ou d'autres types de groupes qui participent justement à la réglementation en termes de confiance numérique. Ils font partie aussi, c'est un opérateur RGS et EDAS, on verra tout à l'heure les significations de ces termes. Security avec qui nous travaillons, c'est un opérateur de coffre-fort électronique. Leur objectif en tant qu'éditeur historique de solutions de services SaaS, c'est de vous assurer l'archivage à valeur probante des informations que vous leur confiez. Donc ils sont en capacité de gérer énormément de données. Donc là vous avez par exemple 2 milliards d'objets archivés, ils ont environ 10 millions de coffres-forts en place. C'est une couverture pan-européenne et ils assurent plus de 20 millions d'échanges sécurisés par an. La solution Security s'étend sur plusieurs axes. Nous allons principalement nous focaliser sur la partie coffre-fort électronique, mais ils sont aussi en capacité de fournir des solutions transversales, par exemple pour la gestion du bulletin de paie, ou par exemple pour la mise en place d'acquisition de documents et d'archivage de ces documents. Je reviens maintenant principalement sur le sujet qui nous intéresse, à savoir la partie gestion des ressources humaines et notamment la capacité de simplifier en fait cette gestion-là au travers de la fluidification des échanges documentaires. En moyenne, un salarié sur 5 renouvelle tous les mois une base d'informations importante. Alors ça concerne toutes les informations qui ont besoin de documents, à la fois par exemple l'émission de la demande de prime exceptionnelle, ça peut être les notes de frais, ça peut être des demandes de mobilité. Et là on a en fait une diversité importante de documents, à la fois aussi pour les demandes de changement de statut, pour des naissances, ou des PACS, des mariages. Et puis l'entreprise produit aussi régulièrement des documents destinés aux salariés. Le plus connu étant le bulletin de paie, puisque c'est celui qui depuis 2017 fait l'objet d'une transformation importante au sein de vos entreprises, pour passer d'un bulletin papier à un bulletin en format électronique. Mais ça concerne aussi des avenants contractuels, des changements sur vos mutuelles ou de règlements intérieurs. Malheureusement, de plus en plus d'échanges impliquent de plus en plus de complexité. Donc, beaucoup de sociétés se sont positionnées pour simplifier vos échanges. Mais malheureusement, vous retrouvez dans votre système d'information, pour vos fonctions RH, beaucoup d'outils. Parfois, vous n'en avez qu'un seul, mais parfois, vous vous retrouvez avec des outils différents qui ont des mêmes couvertures fonctionnelles. Gestion de bulletin de paie d'un côté, gestion des congés de l'autre, par exemple, mais chacun nécessite l'apport de documents. Vous avez parfois plusieurs fonctions de dépôt, d'échange, de diffusion de documents. Vous vous retrouvez avec des volumes énormes de documents à gérer. Parfois même à votre échelle d'entreprise, une entreprise qui fait 25 ou 30 salariés peut gérer énormément de documents et peut effectivement passer un temps non négligeable à cette gestion de documents, tout comme une entreprise de plusieurs milliers de personnes dispose des mêmes problèmes à une échelle plus importante, mais finalement ce sont les mêmes. Vos échanges sont parfois et même très souvent peu sécurisés. Vous vous retrouvez à échanger des documents par email, parfois vous imprimez vos documents, et effectivement sur cette partie-ci, effectivement, vous n'avez pas de traçabilité sur un échange d'email. Parfois, d'envoyer un nouveau contrat lorsque vous vous trompez d'adresse mail, ça peut poser problème, notamment en termes de confidentialité. Votre traçabilité est non centralisée. Effectivement, chaque personne qui va envoyer un email ou va déposer un document sur le réseau, effectivement, vous n'avez pas cette trace. Et puis, vos tâches administratives, malheureusement, deviennent redondantes dans certaines entreprises. Plusieurs personnes sont attachées aux mêmes fonctions et ces personnes-là réitèrent de manière régulière des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée dans votre fonction RH. L'objectif, c'est d'aller vers un parcours simplifié. À la fois, un mot d'ordre, c'est privilégier l'expérience collaborateur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller vers quelque chose de plus flexible, de plus efficace et de plus disponible. On va aussi essayer de supprimer les contraintes en unifiant les canaux d'échange. Ça veut dire que le canal qui consiste à imprimer le document, celui qui consiste à envoyer un mail, celui qui consiste à déposer sur un portail, etc. Finalement, on va essayer d'unifier et pour vous proposer une solution pour unifier ces canaux d'échange. On va essayer aussi de fluidifier ces échanges en recentrant et en automatisant ces traitements.
Et puis, on va vous proposer aussi une approche de sécurisation et de fiabilisation. Tout ça fait que, dans votre approche, l'objectif pour vous, c'est de vous poser la question suivante. Quels éléments je dois privilégier pour améliorer mon parcours salarié? Eh bien, l'accessibilité et la rapidité. C'est-à-dire que votre salarié, lui, ce qu'il veut, c'est avoir accès à ses documents quand il veut, où il veut. De même que pour vous, vous souhaitez avoir accès aux documents de manière centralisée, efficace, et ne pas avoir à récupérer ces documents-là, à la fois par email, à la fois sur le réseau, à la fois faire une recherche dans les archives. Donc, ce que vous souhaitez, c'est que ça soit facile, rapide et efficace. Réutiliser aussi des documents. Rien de pire que de demander 3 fois, par exemple, une carte d'identité, ou 3 fois un justificatif de domicile, ou plusieurs fois la même typologie de documents à vos salariés ou à l'entreprise. De même que la disponibilité de ces documents. Pourquoi les documents du salarié ne seraient disponibles que dans l'entreprise et pas à l'extérieur? Et puis, effectivement, essayer d'unifier des actions liées à la fourniture et puis à la consommation de ces documents-là. Pourquoi ne pas s'inspirer d'autres concepts? Effectivement, ce qu'on vous proposerait, c'est de travailler à une approche, puisque votre collaborateur, c'est aussi un consommateur averti, peut-être qu'une approche Drive. Alors, Drive, ça veut dire quoi? Ça veut dire, beaucoup de gens font leurs courses finalement maintenant sur Internet. Donc, plutôt que d'aller dans le magasin et aller chercher vos biens de consommation dans des rayons différents, eh bien, vous utilisez le Drive parce que c'est un seul endroit et que vous récupérez vos courses à un seul endroit. Eh bien, pourquoi ne pas appliquer ce concept-là en termes de gestion documentaire pour vos RH, c'est-à-dire de faire en sorte que vos documents soient déposés à un seul endroit, que ce soit pour le salarié ou que ce soit pour l'entreprise, et que ces documents soient accessibles à un seul endroit, que ce soit pour vos salariés ou votre entreprise. Pour ceci, effectivement, le concept de simplification des échanges est intéressant, c'est-à-dire qu'on va essayer, au travers de ce concept-là, de vous donner quelques clés qui vont vous permettre, dans votre axe de réflexion, de proposer soit à vos services ou de vous faire accompagner pour justement simplifier, essayer de trouver des clés pour simplifier vos processus. Dans ce cadre de simplification, la question à se poser, c'est comment je peux homogénéiser et par quoi je commence? Eh bien, commencez déjà peut-être par proposer un seul guichet d'échange pour le dépôt et la consultation de documents. Le schéma que vous voyez juste en dessous, effectivement, c'est un schéma qui, à gauche, consiste à avoir un outil qui fait de l'ARH carrière, un autre pour la formation, un autre pour la paix, un autre pour la santé, un autre pour le social. Parfois, vous avez ne serait-ce qu'un seul outil, mais vous avez aussi d'autres outils à côté, par exemple des outils de GED, par exemple un portail, par exemple un lecteur réseau, par exemple des emails, et vous recevez et vous émettez des documents au travers de ces différents outils ou ces différents canaux. Par exemple, pour la partie carrière, votre relevé, ou pour la partie paie, vos bulletins de paie, ou pour la formation, une demande de formation, vous avez besoin de documents, de justificatifs, et chaque outil vous demande de fournir ces documents-là. Parfois, il les centralise, parfois non. L'objectif ici, c'est d'avoir une approche par guichet d'échange, ou guichet unique, et de faire en sorte que chaque applicatif soit en mesure de s'interfacer avec ce guichet d'échange-là. Chaque applicatif doit être en mesure de récupérer et de déposer des documents dans ce guichet d'échange qui sera à disposition non seulement de tous les autres applicatifs, mais aussi effectivement des utilisateurs qui utilisent ces applicatifs-là. Donc, dans cette approche, on va éviter les multiples liens entre les outils et on va essayer aussi de proposer des échanges sécurisés et managés. Ça consiste en quoi? Eh bien, pour fluidifier et automatiser, ça veut dire déjà, ça peut paraître simpliste, mais c'est déjà dématérialiser vos documents. Beaucoup encore d'entreprises considèrent que la dématérialisation, c'est quelque chose qui est complexe, qui nécessite des efforts et qui, in fine, n'apporte pas forcément de plus-value. Alors, bien évidemment, le bulletin de paie est un exemple qui est intéressant, mais effectivement, d'autres typologies sont intéressantes aussi, comme par exemple la fourniture de justificatifs, une carte orange par exemple. Certaines entreprises vont demander à ce que le justificatif soit imprimé, mis à disposition, afin qu'il puisse être traité manuellement par les personnels. Mais c'est aussi potentiellement signer électroniquement vos documents. Fluidifier, c'est demander une validation et apposer une signature électronique, c'est
faire en sorte que cette validation soit pérenne, recevable en tant que preuve, et puisse justement optimiser vos échanges. C'est dématérialiser la distribution et automatiser l'archivage, c'est-à-dire ne plus faire en sorte qu'une fois que le document effectivement est pris en compte, et bien ça n'est pas d'aller l'envoyer par email, ça n'est pas d'aller le déposer dans un autre portail ou dans une GL, mais c'est d'essayer de le centraliser dans un coffre qui va assurer la pérennité et l'archivage de ce document-là et sa mise à disposition pour chaque salarié, par exemple. Le bulletin de paie, dans ce cadre-là, est important, puisque c'est celui qui, dorénavant, au format électronique, est en place. Et puis on va essayer de notifier aussi, c'est la mise à disposition, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des documents à disposition dans son coffre pour un salarié, mais c'est bien que le salarié en soit informé. Donc pourquoi ne pas l'informer qu'il a un document à disposition? On ne parle pas de communiquer le document par email ou de le mettre quelque part pour qu'il puisse y accéder. Non, c'est bien de l'informer qu'un nouveau document est à sa disposition dans son espace d'échange unique. Et puis, vous pouvez aussi proposer à vos salariés de signer électroniquement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, en tant qu'entreprise, simplement le seul signataire de documents. Vous pouvez aussi, par exemple, dans le cadre d'un contrat ou d'un avenant de contrat, vous pouvez demander à vos salariés de signer électroniquement ces documents. Donc l'automatisation et la fluidification passent par la dématérialisation des documents, leur signature, leur stockage dans un espace sécurisé, leur mise à disposition, leur notification. Le dépôt dans un coffre-fort, eh bien, ça peut se faire via un espace dédié. Par exemple, vous souhaitez demander une pièce d'identité, une note de frais, des justificatifs de domicile, eh bien, vous pouvez demander à ce que votre salarié dépose finalement ces justificatifs dans un espace partagé sécurisé, que vous viendrez ensuite consommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre, par exemple, de security.com et dans le cadre de l'approche qu'on vous propose, c'est de faire en sorte que vos salariés communiquent leurs documents non plus directement à la personne concernée ou par email ou en imprimant le document ou en fournissant ça sur un applicatif tiers, mais ce qu'on vous propose, c'est qu'ils les déposent dans un coffre entreprise qui est partagé par l'ensemble des salariés, sécurisé par profil et qui va permettre à chaque salarié de déposer le document. Ça veut dire quoi? Je suis salarié X, je dépose mon justificatif de naissance ou mon nouveau justificatif de domicile, je fais un dépôt. Aucun autre salarié ne peut voir ce dépôt-là, hormis les profils RH qui vont pouvoir consommer ce document-là. Donc, le salarié X qui dépose un document, le salarié Y ne pourra pas le voir. Et puis, c'est aussi automatiser cette prise en compte, c'est-à-dire, c'est bien de pouvoir demander à ces salariés de déposer des documents, mais encore faut-il que ces documents puissent être réintégrés dans votre système d'information ou dans vos applicatifs que vous utilisez au quotidien. Et ça peut être automatisé via, par exemple, des connecteurs. L'objectif, c'est un dépôt réalisé, une notification automatique réalisée à votre outil qui va ensuite se charger de récupérer le document et vous le mettre à disposition pour que vous puissiez l'utiliser dans le cadre de votre travail quotidien. L'objectif étant de ne pas dupliquer les documents, c'est-à-dire qu'une fois que le document est présent dans le coffre, l'applicatif va venir le consulter, mais il ne va pas le dupliquer puisque le document restera dans le coffre de l'entreprise. Et puis l'idée, c'est aussi, une pièce déjà transmise, ce n'est pas la peine de demander une nouvelle fois aux salariés de retransmettre cette pièce-là, l'objectif étant de réutiliser un certain nombre de pièces qui vont permettre derrière de fluidifier les échanges et de ne pas sursolliciter vos salariés. À partir de là, l'idée de fluidifier vos échanges en supprimant en fait la redondance d'informations, en proposant un guichet d'échange unique au travers de coffres et en proposant la signature, ça se matérialise au travers de la mise en place, par exemple, d'un coffre-fort électronique chez security.com, donc c'est le coffre-fort électronique d'échange. Ça vous permet de vous assurer de la conformité à vos règles internes. Par exemple, lorsque vous avez des certifications, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce coffre-là pour assurer la conformité de vos certifications en place chez vous.
Et puis, ça va vous permettre aussi d'avoir une conformité par rapport à des règles externes et des normes. On verra tout à l'heure un certain nombre de normes que les coffres de chez security.com respectent. Vous allez aussi pouvoir sécuriser et chiffrer vos échanges, puisque la plateforme fournie par Security vous permet d'échanger de manière sécurisée et tracer vos données, et va vous permettre aussi d'avoir la capacité à auditer et à tracer vos échanges, puisque toute action réalisée sur un coffre est tracée. Un collaborateur qui se connecte, qui télécharge, qui met à disposition un document va être tracé. Donc en termes de piste d'audit et de traçabilité, vous avez une couverture fournie par la plateforme qui est intéressante. Et puis, la deuxième partie, c'est la recevabilité, c'est-à-dire que c'est bien de dématérialiser vos documents. Encore faut-il pouvoir prouver que ces documents-là sont bien les originaux, qu'ils n'ont pas été altérés, qu'ils sont recevables, soit en cas de conflit, ou soit en cas de nécessité de fournir des preuves. Et bien, à partir de là, lorsque vous signez électroniquement les documents, par exemple avec la solution de CertSign ou Drive, eh bien, vous avez cette capacité à identifier l'origine du document, cette capacité à vérifier son intégrité et sa recevabilité en tant que preuve, et puis vous allez aussi limiter les risques de falsification. Pour ce faire, il y a des niveaux de signature qui sont en place, et ça on verra tout à l'heure. L'objectif de la présentation n'est pas de présenter ces niveaux, mais sachez que en fonction de vos contraintes et en fonction de vos objectifs, la signature électronique de CertSign vous permet de vous ajuster, de proposer des niveaux de preuve de plus en plus élevés avec les contraintes techniques et les contraintes réglementaires qui vont avec. On va passer du coup à la présentation de ce qu'est la signature et de ce que c'est un coffre-fort électronique. Et pourquoi, du coup, c'est intéressant de les utiliser dans le cadre de la fluidification de vos processus RH. Eh bien, l'objectif, c'est avant tout de créer de la valeur pour votre entreprise et vos salariés. L'objectif, ce n'est pas de rajouter des éléments techniques supplémentaires qui vont complexifier vos process. L'objectif, c'est bien pour vous de créer de la valeur. Et comment on fait pour créer de la valeur? Eh bien, on transforme votre fonction support en fonction opérationnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes plus uniquement une partie coût en termes RH, vous devenez une fonction qui va générer en fait des avantages pour votre entreprise et vos salariés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut proposer dans ce cadre-là une véritable plateforme d'échange et de conservation de documents. Vous allez proposer une uniformisation pour votre communication au niveau RH, c'est-à-dire que tous les documents qui circulent au sein du pôle RH et peut-être au sein de votre entreprise ultérieurement, eh bien ces documents-là, lorsque vous souhaitez les récupérer ou lorsque vous souhaitez les diffuser, l'objectif c'est que vous n'ayez plus qu'un seul guichet unique, c'est-à-dire vos bulletins de paie, vos contrats dématérialisés, vos avenants, vos e-relevés, que vous fournissez à vos salariés, vous allez les déposer dans un coffre security dédié à vos salariés. Même chose, lorsque vous avez besoin d'informations fournies par vos salariés, eh bien, lorsque le salarié a besoin de vous transmettre cette information-là, il déposera dans le coffre d'échange de Security, et vous viendrez consommer ces documents-là de manière unifiée dans votre système d'information ou dans vos outils RH. Ça peut être un passeport, une carte de transport, un justificatif de domicile. Ici, la valeur, ça va être de centraliser et de sécuriser le dépôt. C'est-à-dire que les travaux que vous faites au quotidien pour récupérer la carte orange de l'ensemble de vos salariés ou pour leur permettre de rembourser par exemple 50% de cette carte-là, ou lorsque vous avez des salariés qui ont des notes de frais, ou lorsque vous avez des salariés qui demandent des heures supplémentaires, ou lorsque vous souhaitez par exemple que ces salariés vous justifient les heures qu'ils ont réalisées, ça peut être le cas par exemple dans le cadre de l'intérim, eh bien ils vont venir déposer ces justificatifs-là dans le coffre et vous allez consommer finalement ces informations-là. Vous centralisez, vous sécurisez, vous optimisez en fait votre récupération d'informations. Fini les emails, fini les échanges par un échange par exemple dans un espace de travail ou dans un portail X, Y, Z. Finalement, vous optimisez cette partie-ci. Et puis l'objectif, c'est aussi de pouvoir signer, c'est-à-dire que lorsque vous diffusez une information, par exemple lorsqu'un bulletin de paie est émis ou lorsque vous émettez un contrat ou un avenant, eh bien, vous êtes en capacité de signer aussi ce contrat-là pour faire en sorte qu'il soit recevable et qu'il puisse faire l'objet de preuves. L'idée principale étant, au final, de réduire vos coûts en limitant vos tâches chronophages. Supprimer les demandes multiples
de documents alors que vous avez déjà ces documents-là. Réduire vos risques de non-recevabilité et de conflit lorsque vous êtes, par exemple, avec des salariés qui ne sont pas d'accord avec les décomptes d'heures ou qui ne sont pas d'accord avec tel ou tel item. S'ils ont signé électroniquement un document et que ce document leur a été mis à disposition, effectivement, vous pouvez, en fonction du niveau de signature, renverser en fait la notion de preuve et faire en sorte que, effectivement, vous ayez une couverture maximale et une gestion du risque minimale. Et puis, bien évidemment, in fine, l'objectif, c'est de réduire au maximum vos tâches non productives, d'optimiser vos traitements et de vous concentrer sur votre fonction RH principale, qui est une fonction de pilotage de l'entreprise et non plus une fonction d'administration de l'entreprise. Administration au sens gestion des pièces, transfert d'informations, puisque ça, ces éléments-là peuvent être automatisés et vous permettre de vous reconcentrer finalement sur ces valeurs ajoutées que vous allez pouvoir donner à l'entreprise, c'est-à-dire une notion de service efficace, une notion derrière effectivement d'éléments juridiques, chose que vous avez parfois du mal à faire puisque vous avez des tâches redondantes qui vous sont affectées. Pourquoi la signature? Effectivement, dans le cadre d'une signature électronique, vous avez une conformité avec le règlement EIDAS, c'est-à-dire que vos documents sont recevables en tant que preuve dès lors qu'ils sont signés avec le niveau de signature adéquat. Le règlement EIDAS, c'est un règlement sur l'identité électronique, c'est-à-dire que finalement, votre signature ou votre prestataire de signature, en l'occurrence ODrive, est conforme au règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein de l'Union européenne. Alors, dans ce cadre-là, en prenant un partenaire comme ODrive, vous avez déjà un niveau de certification suffisant pour ne pas avoir à vous préoccuper de la recevabilité des pièces, etc. Ça, après, vous le ferez dans un second temps, c'est-à-dire dans votre processus de transformation de l'entreprise. Vous avez aussi à vous poser les questions sur « Ok, je peux mettre en place la meilleure solution technique, mais avec quel type de signature je dois adapter pour tel type de document ?» Ça, après, il y a des travaux à faire. Et c'est dans le cadre du choix de la signature, puisque vous avez 3 niveaux de signature proposés, simple, avancé et qualifié. Et ce choix-là sera à faire en fonction des objectifs et des niveaux de sécurité. L'exemple, un contrat de travail, par exemple entre un employeur et un employé, ou un bulletin de paie, ou une note de frais, ou un contrat que vous passez en B2B avec une autre entreprise, n'a pas la nécessité d'avoir le même niveau de signature, puisqu'en fait le risque associé et la recevabilité est différente en fonction du fait que vous avez juste une note de frais à signer ou un contrat avec une entreprise. Et puis l'avantage de la signature ODrive CertSign, c'est que vous avez aussi cette capacité à intégrer cette signature-là dans vos applicatifs ou dans vos processus existants. L'idée ici n'est pas de vous proposer une intégration et un changement complet, c'est-à-dire que si vous avez des outils, n'hésitez pas non plus à contacter les fournisseurs de ces outils-là qui seront potentiellement en mesure de vous indiquer que oui, ils ont ce qu'il faut pour vous interfacer avec ces solutions de ODrive CertSign et vous permettre de basculer de manière automatique d'une signature papier à une signature au format électronique. Le coffre-fort, qui lui va servir finalement de stockage pour les documents, et bien plus qu'un stockage, puisque ça va être un archivage à valeur probant et une sécurisation de la mise à disposition de vos documents, à la fois émis par vos salariés et à la fois émis par votre entreprise. Et il assure une conformité avec l'AFNOR, l'ANSSI CNPN, il est labellisé CNIL et il est labellisé FNTC avec le label FCCFE. Ces labels-là, même si ça ne parle pas à tout le monde, permettent en fait d'assurer, dans le cadre de la certification, de ces certifications, permettent d'assurer un niveau d'exigence et un niveau de sécurité suffisant pour vous permettre de passer d'un mode papier ou d'un mode électronique email à un mode d'archivage cohérent. L'objectif étant de vous proposer un système d'archivage à valeur probante et une sécurisation des données. Le coffre est assez simple, les coffres sont assez simples d'utilisation et d'administration, et ils ont cette capacité aussi, comme la signature, à s'intégrer dans vos applicatifs et dans vos processus via des API. Donc à partir de ces éléments-là, et de cette présentation rapide,
Je vous propose de basculer maintenant dans des cas d'usage qui vous permettront peut-être de vous projeter un peu plus sur la manière dont vous pourriez transformer votre entreprise. Le premier cas d'usage, c'est de la signature d'un contrat. Vos futurs salariés, ou même les salariés pour lesquels vous avez des signatures d'avenant, ces salariés ou ces futurs salariés vont déposer finalement, sur la partie haut à gauche, vont déposer des justificatifs. Et ils vont les déposer dans un coffre. Donc cette partie-là va permettre finalement à votre futur salarié, vous allez ouvrir un accès en partage sur le coffre de partage pour ce nouveau salarié, et vous allez lui envoyer une information comme quoi il peut déposer ses pièces justificatives. Ça va être sa CNI, ça va être son passeport, ça va être sa carte de séjour, ça va être son justificatif de domicile, ça peut être plein d'autres documents que vous avez besoin pour la signature du contrat. Ensuite, derrière, effectivement, cette première étape, c'est de valider ces pièces-là, de manière automatique ou de manière manuelle. Vous allez ensuite générer le contrat. Alors, cette génération peut être faite dans votre outil RH, dans votre outil JED, peu importe. Finalement, ce document-là, vous allez devoir le générer. Et derrière, vous allez lancer votre processus de signature du contrat. L'avantage avec cette première partie-là, c'est qu'en fait, vous allez récupérer automatiquement les pièces justificatives transmises par le futur salarié, et vous allez pouvoir les inclure de manière automatique aussi dans votre espace de travail, qui est votre outil RH ou votre outil JED. Tout simplement en utilisant soit les API de la partie security et de la partie signature, ou en ayant, au travers de votre fournisseur de solutions, déjà les éléments pour le faire. Une fois que votre processus de signature est lancé, vous envoyez votre contrat automatiquement à ODrive pour signature. Donc ça, c'est la partie d'automatisation de la signature. Le futur salarié va signer son contrat électroniquement, c'est-à-dire il va avoir une interface qui va lui permettre de signer son contrat. Nous, ce qu'on vous propose, c'est pour garantir une validité des pièces justificatives transmises et pour assurer un premier lien avec votre futur salarié, c'est intéressant de lui demander de passer signer électroniquement son document au sein même de l'entreprise, afin notamment de vérifier la validité de ces pièces, c'est-à-dire de comparer les pièces transmises électroniquement avec les vraies pièces qu'il a à disposition, c'est-à-dire sa carte d'identité par exemple, et s'assurer de la conformité de votre processus, puisque peut-être que dans votre processus RH, si vous avez une certification ISO, eh bien vous devez dans votre processus RH suivre cette certification, et bien dans cette certification, vous pouvez dire j'assure la conformité des pièces transmises électroniquement en les vérifiant manuellement avec la personne en face de moi. Une fois que le contrat a été signé électroniquement par le salarié, il sera contresigné par l'entreprise et ensuite archivé et déposé dans le coffre Security nouvellement créé du salarié, qui sera son coffre personnel, avec lequel il pourra travailler, et aussi déposé dans le coffre de l'entreprise. L'objectif étant que ce document soit à la fois disponible pour le salarié et à la fois disponible pour l'entreprise. Une fois que c'est fait, ce document-là est lié au travers d'un lien automatique, il peut être lié à votre outil RH. On ne va pas dupliquer le document dans votre outil RH, on va simplement lui indiquer où l'outil RH peut trouver le document dans le coffre de l'entreprise. Deuxième cas, l'émission d'un bulletin de paie, donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dorénavant et qui a explosé avec la mise en place de la nouvelle loi française sur cette partie-là. Même principe, pour déposer un bulletin de paie, si votre salarié est déjà présent, par exemple, il a pu changer d'adresse ou il a pu changer de situation qui nécessite une modification dans la mise en place de votre bulletin de paie. Ces justificatifs vont à nouveau être déposés sur le coffre d'échange par le salarié, validés, mis à jour lors de la génération automatique, par exemple, du bulletin de paie que vous avez, c'est-à-dire le changement d'adresse va être pris en compte, vous pouvez automatiser cette phase-là. Et puis on va réaliser exactement le même processus de signature que pour un contrat de travail, avec des contraintes techniques différentes, avec des contraintes d'engagement différentes, mais l'objectif c'est d'utiliser le même processus de signature. Donc le document bulletin de paie va être envoyé à ODrive pour signature. Cette signature, au lieu d'être signée entre guillemets avec une personne physique, sera signée avec un cachet serveur, donc une personne morale, rattachée à une personne morale. Une fois que le bulletin électronique est signé, il est transmis et déposé dans le coffre du salarié
Il est aussi déposé pour conservation légale dans le coffre de l'entreprise et le lien est fait avec l'outil RH entre le bulletin de paie que vous avez dans le coffre de l'entreprise et effectivement les informations de paiement que vous avez directement dans votre récit. La troisième partie, ce sont des documents à diffuser. Vous pouvez imaginer qu'au-delà des bulletins de paie ou des contrats à signer, vous avez des documents à transmettre, par exemple des communications internes, des nouveaux documents réglementaires ou des e-relevés à vos salariés. L'objectif étant de générer ces documents-là, potentiellement dans vos outils RH ou directement de les transmettre, éventuellement de les signer, c'est-à-dire d'apposer un cachet serveur sur vos documents afin d'en assurer l'authenticité et la recevabilité, c'est-à-dire que une fois que votre document est signé électroniquement, eh bien, on peut s'assurer que ce document ne sera pas altéré et qu'ensuite, effectivement, on peut remonter à l'origine de la génération de ce document en termes de processus. Une fois que ce document est signé par CertEurope, il est mis à disposition de l'ensemble des salariés en dépôt coffre. Même principe que pour un contrat de travail, sauf que là, on va multiplier les destinataires, puisque un même document sera transmis dans tous les coffres, finalement, des salariés. Ce document-là peut aussi être transmis dans le coffre de l'entreprise, et ensuite, le lien est fait avec votre outil RH. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec nous sur ces sujets-là si vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre capacité à transformer finalement votre fonction RH pour la fluidifier et l'optimiser. N'hésitez pas non plus à nous contacter avec l'email qui est juste en dessous, contactdm@ocean consulting, on pourra vous répondre. Si vous souhaitez effectivement des informations sur CertEurope et Security, ou si vous souhaitez des informations sur notre capacité à vous assister pour la mise en place de ce type de solution chez vous. N'hésitez pas à chatter aussi pour la suite, je vais vous répondre régulièrement. Oui, il est possible de télécharger cette partie-ci. Vous aurez le webinar qui sera à votre disposition dès la fin de cette partie-là en enregistrement et en replay jusqu'à fin de cette année, de mémoire. Je vous propose de vous préparer, je crois que j'ai les derniers sondages. Merci pour vos réponses. Si vous souhaitez des précisions sur les cas d'usage ou si vous souhaitez des précisions sur ces phases de simplification, n'hésitez pas non plus à chatter ou à nous envoyer des demandes à ce niveau-là. Entre les parties de signature électronique et les parties de coffre-fort qui ont été présentées ici avec nos deux partenaires, effectivement, ils pourront aussi vous aiguiller au travers de vos besoins sur les types de signatures en adéquation avec vos contraintes et le type de coffre que vous pourriez mettre en place pour vos salariés en fonction effectivement de vos contraintes. Bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, ce type d'approche n'est pas valable que pour ODrive et que pour Security, puisque l'objectif de ce webinaire n'était pas forcément que de vous présenter Océane, CertSign, la solution CertSign de Drive et Security.com, mais aussi de vous faire réfléchir à une approche de simplification de vos échanges, afin de ne pas empiler de manière automatique des outils, mais bien de réfléchir de votre côté et éventuellement, pourquoi pas de nous solliciter, pour réfléchir à des approches plus simples pour les échanges documentaires entre vos salariés et vous. Alors, pour la réponse, le modèle économique, en fait, sur cette partie approche, le modèle économique de la partie signature est un modèle économique qui est lié finalement au nombre de signatures que vous avez. Donc, si on prend le cas simple d'un bulletin de paie, effectivement, le bulletin de paie, vous allez avoir un coût d'émission de votre côté du bulletin en mode papier avec l'affranchissement, plus la mise sous pli, plus l'impression.
Et vous allez avoir le même type avec un bulletin électronique, puisque ce bulletin sera facturé au bulletin et au dépôt de ce document-là. Pour la partie coffre, vous avez un coffre qui est gratuit pour les salariés et vous allez avoir un coût au dépôt, effectivement, de l'ensemble des documents, coût qui est largement couvert finalement par l'optimisation que vous avez sur la mise à disposition et la sécurisation de ces documents. Si vous souhaitez avoir effectivement plus d'informations, on peut voir avec vous, en fonction de vos points, on peut vous transmettre des informations sur des métriques, par exemple, sur ces items-là. Effectivement, les notions d'abonnement et les notions de coût par bulletin sont des notions qui sont systématiquement présentes. Bien, si vous n'avez pas plus de questions, je vous invite à nous recontacter. Je vous invite à nous recontacter via l'adresse mail qui est ici. Je me ferai un plaisir effectivement avec mes collègues de pouvoir répondre à vos interrogations. De même que si vous avez, si vous le souhaitez, des besoins sur la mise en place de solutions de signature électronique ou la mise en place de solutions de coffre au sein même de vos outillages, effectivement, on peut aussi vous accompagner sur la réflexion de cette mise en place-là, que ce soit sur des entreprises effectivement de taille intermédiaire ou des grosses entreprises. Merci pour votre disponibilité. Je vais laisser rapidement, je vais laisser quelques instants les sondages si vous avez la possibilité de répondre si vous le souhaitez. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Et merci avant tout pour votre disponibilité et votre présence. Merci beaucoup. Au revoir.